Autrefois en entreprise, on parlait français. Directeur, agent de maîtrise, on se comprenait. Aujourd'hui c'est du win-win. 9 langues. Chers amis, l'association DLF donc a été créée en 1958. Elle est présidée, comme vous l'a dit M. Salon, par traditionnellement à chaque fois un académicien français. Nous avons la chance actuellement d'avoir au-dessus de nous M. Xavier Darcos, qui est non seulement académicien, mais même chancelier de l'Institut, ce qui est un énorme privilège. Nous militons bien entendu pour maintenir la qualité de notre langue et pour lutter contre l'abus des anglicismes. Vous nous connaissez à peu près, pas trop mal, je n'insisterai pas là-dessus. Nous avons créé des concours à destination des élèves collégiens français et des élèves étrangers des Alliances françaises. Nous distribuons des prix littéraires, dont le prix Richelieu, et nous agissons en justice. Je voudrais simplement, pour les quelques minutes qui me sont imparties, et ça va vous changer, parler d'autre chose que de l'abus des anglicismes, à savoir l'ultime danger qui vient d'émerger pour menacer notre belle langue, c'est-à-dire l'écriture prétendue inclusive. Et pour ça, je vais m'adresser directement aux féministes outrancières. Il y en a peut-être ici, dans cette assemblée. N'hésitez pas à venir me voir après, je suis partisan du débat, bien entendu. Mais, chères mesdames, et peut-être chers messieurs, s'il y en a, je voulais vous dire, et je pense me faire l'avocat de beaucoup de monde ici dans notre assistance, que votre projet d'écriture dite inclusive est une impasse totale. C'est quelque chose d'absolument aberrant qui repose en premier sur un non-sens idéologique. La langue française, pas plus qu'aucune de ses sœurs, les autres langues latines, n'est faite pour annoncer dans 10 fois par phrase la même notion sous ses deux formes successivement, l'une masculine, l'autre féminine. Dire les étudiants et les étudiantes, les passants et les passantes, ça n'est pas du français, c'est du gloubi-goulba. C'est alourdir l'expression d'une manière telle que la langue s'affaisse sous elle-même. Quand on dit les lecteurs et les lectrices, c'est idiot. Quand on dit les lecteurs tout seuls ont apprécié ce livre, ça ne veut pas dire que en France les femmes ne vont pas à l'école et ne savent pas lire. Quand on dit les passants se hâtent sous la pluie, on n'est pas en train de dire que les hommes ont consigné leurs femmes à la maison. Et quand on dit les spectateurs applaudissent, ça ne veut pas dire que les spectatrices sont restées assises à bouder ostensiblement. C'est une imbécilité. Deuxièmement, c'est illogique. C'est illogique. Oui, si vous voulez parler des hommes et des femmes, vous laissez de côté les personnes transgenres et les personnes non-binaires si vous voulez aller par là. Et enfin, c'est aussi quelque chose qui n'est non pas inclusif mais exclusif, puisque ça laisse de côté les personnes handicapées. Je parle à titre aussi personnel puisque je travaille dans le monde du handicap et je sais de quoi je parle. Les personnes aveugles ne peuvent pas avoir accès à votre écriture prétendue inclusive. D'un point de vue pratique, enfin, c'est quelque chose d'absolument impossible à mettre en œuvre. C'est de l'embrouillamini, mettre un point à l'intérieur des mots. Comment voulez-vous prononcer ça? C'est absolument... les mots me manquent. C'est absolument indescriptible du point de vue conceptuel. Il faut vraiment être un cerveau fêlé pour essayer d'inventer quelque chose de pareil. Mesdames et éventuellement messieurs, revenez à vous, revenez à nous. Et là-dessus, longue vie et gloire à la langue française. On jargonne, on baragouine pour mieux se faire entendre. Ah, Berthier, Oui. viens présenter notre nouveau projet.